s'avança vers l'Orient. Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au chevet. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. La seconde portion, dans les épîtres néo-testamentaires, Romains chapitre 7, le verset 14, verset 24. Romains chapitre 7, 14 à 24. Vous y êtes? Tu n'as pas de Bible, lis chez ton voisin. C'est important de lire ce qu'on dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés en les souhaitant un bon culte. Alléluia. Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai repris le sport et vraiment l'entraîneur là, j'ai cru qu'il était un envoyé du diable. Parce que de toute façon, il m'a épuisé. Donc là, mon corps est très très fatigué. Mais nous comptons sur l'aide de Dieu. Ce soir, le thème de mon message, ce sera la croissance de l'homme intérieur. Le thème que j'ai commencé à aborder depuis mercredi. Voilà. Les mercredis passés, nous avons parlé de la croissance de l'homme intérieur. La croissance comme étant le développement. Donc, parler de la croissance de l'homme intérieur. Dans ce texte, nous parlerons du développement de l'homme intérieur. Nous avons expliqué que s'il y a un homme intérieur, parce qu'il y a un homme extérieur, on ne peut pas dire intérieur s'il n'y a pas extérieur. L'homme extérieur, c'est que nous voyons, c'est l'homme que tu es, la femme que tu es, les messieurs, la dame que tu es, les travailleurs que tu es, l'époux, l'épouse que tu es. Mais tu n'es pas que ce que tu vois extérieurement, tu es bien plus ce que tu ne vois pas. C'est ton homme intérieur. Et on a parlé de Adam, comment est-ce que Dieu avait créé Adam, comment est-ce que Adam vivait en son homme intérieur avec toutes les capacités spirituelles qu'il avait, une intelligence sans pareille, une capacité de leadership sans pareille. Avec un seul homme, sans les collaborateurs, il pouvait gérer l'humanité entière parce que l'homme intérieur est un homme puissant. L'homme intérieur est un homme qui n'a, j'ai envie de dire, pas trop de limites. C'est un homme qui est très puissant dans son intelligence, très puissant dans ses capacités. Et cet homme intérieur est étouffé et a donné la place à l'homme extérieur, je vais en parler tout à l'heure,
qui a dominé ce qu'il était. Et quand je parle de l'homme intérieur, je parle de l'esprit de l'homme. Je parle de ton vrai toi qui est ton esprit. Et j'ai parlé de l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse naît, tout d'un coup, Pharaon décide de tuer tous les enfants mâles parce que Pharaon avait senti qu'un grand esprit était venu sur la terre. Et c'était pareil pour la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, Hérode, il se renseigne parce que les mages avaient vu l'étoile et qui symbolisait la naissance de Jésus. Et je nous ai dit que la théologie ou la doctrine de l'étoile n'est pas biblique. Ça veut dire, j'ai mon étoile, tu as ton étoile. Les chrétiens, nos vies ne sont pas conditionnées par des étoiles, nos vies sont conditionnées par le Saint-Esprit. Les chrétiens n'ont pas une étoile qui brille pour lui quelque part, que les démons peuvent pourchasser, peuvent tirer dessus. Les chrétiens, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas des étoiles. Mais lorsque Jésus-Christ naît, une étoile apparaît, ça ne voulait pas dire que c'était ça Jésus. Mais spirituellement, ça annonçait la venue d'un esprit, d'un grand esprit. Et je vous ai parlé sur beaucoup de textes bibliques qui révèlent que quand on parle des étoiles, on ne parle pas de la vie d'un homme, mais on parle des entités spirituelles. Et je vous prie de suivre l'enseignement que j'ai donné le mercredi passé, disponible sur notre chaîne YouTube, Pasteur Marco Makolo, et ça vous donnera plus d'éclairage à ces sujets. Et j'ai parlé de comment est-ce que la croissance spirituelle était donc le développement de l'homme intérieur. Et l'apôtre Paul reconnaissait qu'il existait un homme intérieur. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Lorsque même notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le même verset dans la version de français courant parle plutôt de l'être extérieur et de l'être intérieur. Et Job va un peu plus loin pour dire en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme que tu es, l'homme que je suis, ce n'est vraiment pas ce que nous sommes, notre vrai nom, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est notre esprit. Et pour ce matin, pour ce soir, je poursuivrai le même thème. Les Écritures nous parlent dans la première épître des Thessaloniciens, le verset 23 du 5e chapitre. L'apôtre Paul parle, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, ça veut dire votre esprit, votre âme, votre corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul nous met à la surface la grande vérité biblique comme quoi l'homme est tripartite. L'homme est un être qui a trois parties. Lorsque la Bible parle de créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça veut donc dire l'homme ressemble à Dieu par le fait que Dieu est tripartite. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout comme il y a un seul homme que tu es, Moïse, Philippe, Marco, Barthélemy, mais cet seul homme, tu es un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Souvent, comment on les appelle, j'ai oublié comment on les appelle, souvent ils nous traitent, nous, voilà, les athées, ils traitent de chrétiens des polythéistes, qu'on a beaucoup de dieux parce qu'on dit qu'il y a Dieu le Père, il y a un autre Dieu qui s'appelle Dieu le Fils et un autre Dieu qui s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Ben, finalement, vous avez combien de dieux? Sachez que Dieu n'est pas une fonction, moins encore un titre. Dieu est une nature. Dieu n'est pas un grade où nous montons, nous devenons Dieu. Dieu est une nature. Comme l'homme c'est une nature. Je suis homme par ma nature humaine. Je suis homme et cet homme de sa nature humaine a trois dimensions. Il y a un esprit, il y a une âme et il y a un corps. De la même manière aussi pour Dieu, c'est un esprit. Il y a la personne du Dieu le Père, il y a la personne de Jésus-Christ et il y a la personne du Saint-Esprit. Tous ce sont des dieux. Cependant, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et l'apôtre Paul reconnaît que l'homme que nous sommes tridimensionnels, nous sommes des créatures ayant trois parties. Nous sommes des esprits qui possédons des âmes et nous habitons dans un corps. Et donc, lorsque nous parlons de la croissance de l'homme intérieur, nous parlons de prendre soin à faire grandir cet homme intérieur que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais qui est bien réel,
qui existe. Et cet homme spirituel que tu es, c'est cet homme qui aime les biens. C'est l'homme qui veut vivre la vie que Dieu veut. C'est l'homme qui aimerait vraiment être l'homme au modèle parfait de Christ. Cette femme au modèle parfait de Christ qui ne vit pas dans le péché, qui ne vole pas, qui vraiment vit bien. Je ne sais pas si ça arrive de désirer d'avoir une vie vraiment comme Jésus. À qui ça arrive comme ça? Ou vraiment tu veux vivre bien, sans tricher, sans voler, sans... Parce que c'est ton homme intérieur qui a ses désirs et qui se traduit par ton espace, par ton âme, en voulant vivre les biens. C'est cet homme qui a envie de grandir, de croître, de vivre la vie correcte. Mais il y a un problème, c'est que dans cet homme, dans l'homme, il y a un combat à l'intérieur de lui-même. Il y a un combat permanent entre l'homme intérieur, l'âme et l'esprit, et même un tout petit peu le corps. Ici, le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de parler, l'apôtre de la grâce, en train de dire que les biens que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il dit même, je suis malheureux, qui me délivrera de ces corps des morts? Il dit vraiment, j'ai envie de faire les biens, mais les biens que j'aime faire, je n'arrive pas à le faire. Je reconnais que j'ai la volonté, mais il me manque le pouvoir. Je voudrais être un homme qui ne trompe pas sa femme, mais je me retrouve dans la faiblesse en train de tromper ma femme. Je voudrais être une femme qui ne trompe pas mon mari, mais je me retrouve dans la faiblesse en train de tromper mon mari. Je veux tellement être un citoyen qui ne vole pas dans la caisse de l'État, mais je me retrouve en train, la volonté y est, mais la force, je ne l'ai pas, parce que c'est ton vrai toi. Même l'homme païen, puisqu'il est un esprit, des fois il veut être bien. Même un voleur, des fois, il y a quelqu'un qui n'aimerait pas voler. Même un frappeur de tous les frappeurs, il y a quelqu'un qui n'aimerait pas frapper. Parce que le vrai lui, qui est créé à la ressemblance de Dieu, il aimerait vivre comme Dieu aurait vécu. Mais cet homme, en lui, se retrouve un combat permanent. Et ce combat se livre entre sa chair, entre son âme, son esprit et son corps. En toi, tout le jour, il y a un combat. Il y a un combat de ne pas venir à l'église aujourd'hui. Il y a un combat où tu te dis, je suis fatigué de prier. À qui ça arrive? Je suis fatigué de craindre Dieu. Ah, ça ne vous arrive pas? Je suis fatigué de vivre comme tout le monde. On relate l'histoire d'un garçon qui avait craint Dieu toute sa vie. Il était à l'école du dimanche. Et il va à l'école, il rencontre à l'école des amis. Et des amis ont des fois des mauvaises influences sur les personnes. Et il y avait une fille qui était apparemment amoureuse de ces garçons-là. Et ses amis encourageaient, mais pourquoi tu ne cèdes pas? Parce que c'est comme, tu joues des pelnatiers, on a enlevé les gardiens, donc vraiment, tu ne peux pas rater quoi. Et cet homme était accablé, vraiment, il était à bout, il était sur les pans de lâcher. Comme il était chrétien, il s'est dit, je vais aller voir mon pasteur pour lui demander la permission des péchés. Et il va voir son pasteur pour lui dire, écoutez ce qu'il lui dit, c'est marrant. Il dit, quand des fois j'écoute les autres personnes, ils disent, moi j'étais pécheur, Dieu m'a sauvé. Moi j'étais impudique, Dieu m'a délivré. J'étais ivrogne, mais moi je suis né chez un pasteur, grandi dans une famille chrétienne, je n'ai aucun témoignage. Je vais aller comme un péché. Quand je vais me repentir, que je dise aussi aux gens, j'étais ceci et Dieu m'a délivré. C'est vraiment pasteur, cette fille vraiment, donc tout est planifié, je ne peux pas faire autrement. Et son pasteur dira, ces jours-là, il était inspiré autrement. Il lui dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et il prie pour lui. Seigneur, je prie pour ton fils, qui t'a toujours craint, qui t'a toujours servi. Aujourd'hui, il veut commettre l'impudicité. Je prie que ta grâce l'accompagne. Je prie qu'il ressente ta présence. Je prie que tes anges l'encouragent à faire ses péchés d'impudicité. Et il finit, il dit Amen. Et les garçons regardent le pasteur, Amen. Et parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, sa chair, lutter. Et son esprit ne voulait pas, sa chair l'attirait. Et il était séparé entre faire le bien et faire le mal. Tel est l'homme que tu es, tel est l'homme que je suis. Même si extérieurement on ne voit pas ces combats, tout le jour il y a un combat. Tout le jour il y a un combat. Je vous dis, tout le jour nous avons ces combats-là. Il y a un combat, est-ce qu'aujourd'hui je dois pardonner à cette personne? Est-ce qu'aujourd'hui vraiment, si je pardonne, est-ce qu'il ne me verra pas comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité? Est-ce que cette personne, je dois lui rendre l'argent que j'avais pris? Cette personne, avec tous les mal qu'il m'a fait, est-ce qu'il faut que je le pardonne? Est-ce que je peux dire quelque chose à propos du pardon? Alléluia.
L'homme qui ne sait pas pardonner à un autre homme, Dieu ne saura pas lui pardonner. Parce que les pardons que Dieu t'accorde, c'est les pardons que toi tu accordes aux autres. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si Dieu doit pardonner tes offenses, il va aller dans les dépôts pardon que toi tu as accordé aux gens. Il va récupérer les pardons que tu as donnés aux gens et il va te l'accorder quand toi tu vas pécher. Donc, quand tu ne pardonnes pas aux gens, Dieu ne sait pas te pardonner. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te pardonner. Il ne sait pas te pardonner. Il a la volonté, mais ne se retrouve pas comment il peut te pardonner parce que tu ne pardonnes pas aux autres. Un chrétien n'est pas rancunier. Un chrétien, même si on t'a fait du mal, comment on n'est pas rancunier? Parce que lorsque nous gardons dans les cœurs la rancune contre quelqu'un, si vous ne savez pas, nous sommes les premiers à souffrir. Celui qui ne pardonne pas quelqu'un, il est plus souffrant que celui à qui on ne pardonne pas. Surtout, souvent c'est dans les relations amoureuses, hein, quand vous rompez, là vous devenez les ennemis. Donc ce n'est pas des bonnes relations amoureuses. Si je t'avais aimé, ça n'a pas abouti. Hein? On reste des amis, non ma soeur? Mais non, toi si ça n'aboutit pas, tu veux que je meure. Pourquoi? Tu veux que l'autre décède. Pourquoi? Donc vous ne vous êtes jamais vraiment aimé. Parce que si tu as aimé quelqu'un, tu ne voudras pas son malheur. Et maintenant, quand celui-là, ce garçon-là, ou cette fille-là, tu vois, elle est proche de se marier, et toi, ta vie est toujours comme c'est là, quand tu la vois passer, ton cœur gonfle. Quand elle monte, ton cœur gonfle. Comme on dit au Cameroun, tu as les macabos ici, les macabos. Quand tu la vois, elle a son fiancé qui est 1000 fois plus que toi. Il l'amène au restaurant, il paye des billets d'avion, il nourrit sa famille. Quand tu vois ce que toi tu étais pour elle, et ce qu'elle devient vraiment... Tu n'arrives pas à pardonner. Cette fille m'a fait trop de mal. Je ne peux pas pardonner. Ce garçon m'a fait trop de mal. Je sais de quoi je parle, vous êtes ici. Il y a même des gens, vous quittez les églises parce que vous avez rompu. Tu ne sais pas supporter quelqu'un. Vraiment. Quel niveau trop bas. Et si la vie faisait que c'est lui qui sera ton patron de mon travail, tu vas quitter le travail là. Ou c'est elle qui sera ta patronne, tu vas quitter ce travail là. Et on n'arrive pas à pardonner parce qu'il m'a fait trop de mal. Tu sais les mal que tu as fait à Dieu. Les mal que toi tu as fait à Dieu, c'est trop plus que les mal qu'on t'a fait à toi. Les degrés du mal que tu as fait à Dieu a coûté le sang de son fils. C'était trop mal, trop profond. Et pour que Dieu puisse te pardonner, il fallait qu'il donne tout ce qu'il avait comme enfant. Il a donné Jésus. Maintenant, toi qui as fait trop de mal à Dieu, tu ne veux pas pardonner les gens. C'est ta chair. C'est une guerre dans ton homme intérieur. Tu viens à l'église, mais tu as des gens que tu ne parles pas dans ton cœur. Dans ton département, tu ne causes pas avec cette soeur, tu ne causes pas avec ses frères. Quand vous passez comme si vous êtes deux inconnus à l'église, lorsque tu retiens quelqu'un prisonnier dans ton cœur, tu sentiras très très mauvais parce que la personne que tu as retenue prisonnière est la brebis de Dieu. Quand tu mets dans une pièce une brebis prisonnière, la pièce sentira mauvais. C'est comme ça ta vie sent mauvais. Libérez vos cœurs, pardonnez. Même si ça fera mal, libérez vos cœurs, pardonnez. Alléluia. Que des fois des maris qui sont méchants, des femmes qui sont méchantes, il peut pardonner à tout le monde, mais sauf à son mari. Pardonner à tout le monde, sauf à sa femme. Ils sont durs l'un envers l'autre. Parce qu'ils se disent, tu me connais mieux que les autres, donc tu ne dois pas faire ça parce que tu me connais mieux que les autres. Dans l'amour, dans le mariage, si tu n'es pas brisé, tu ne sauras pas survivre. Dans le mariage, des fois, tu as raison, mais tu dois accepter de te rabaisser pour qu'il y ait la restauration de la paix. Dans le mariage, on ne joue pas au jeu à qui a tort, qui a raison. Dans le mariage, on travaille pour l'intérêt commun. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous présente que cet homme a 3 parties, mais en lui, il y a un combat. Il a envie de faire le bien, mais il n'arrive pas. Il a envie d'abandonner l'impudicité, la masturbation, mais il n'arrive pas. Il se retrouve encore, il tombe dans ça, il chute dans ça.
Il se retrouve encore, il promet à Dieu même, Seigneur, je vais me faire baptiser, je vais entrer dans un département à l'église, je vais avoir les amis chrétiens, mais il se retrouve encore, il se masturbe, il se retrouve encore. Lorsque Satan veut t'endurcir dans un péché, il te fera croire que ça ne marchera pas pour toi. Tu vas tomber dans ça et pour te dire, mais toi tu n'es pas fait pour ça, toi tu n'es pas fait pour craindre Dieu. C'est faux et archi faux. À l'œuvre de la croix, il n'y a aucun péché qui a échappé à la croix de Jésus-Christ. Tous les péchés ont été crucifiés. Et ces combats nous montrent une issue dans la même épître de Romains, cette fois le verset 6, voilà, au verset 7 de Romains 6. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché fût détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ici, le Seigneur nous donne un secret. Lorsque l'homme intérieur est dans cette lutte permanente, dans ces combats au-dedans de lui, où il a envie de faire le bien, mais il n'arrive pas à faire le bien. Il veut être un bon chrétien, il n'arrive pas. Il veut être un bon mari, une bonne femme, il n'arrive pas. Parce qu'il y a une guerre au-dedans de lui. La chair l'amène à faire le péché. L'esprit veut qu'il se sanctifie. Il n'arrive pas. Ici, la Bible donne la solution. Si tu veux que l'homme intérieur grandisse, tu dois crucifier la chair. Si tu veux que ton esprit en Jésus grandisse, tu dois soumettre ta chair afin que ta chair ne puisse pas te conduire selon ses appétits charnels. La Bible dit ici dans le verset que je vous ai donné, Romains chapitre 6, 6 à 10, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus, afin que les corps du péché fût détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, quiconque est vivant sera dominé par les péchés. Quiconque accepte la mort en Christ sera vainqueur du péché. Lorsque tu acceptes de crucifier ta chair, sache que tu auras de la domination sur les péchés. Mais tant que tu laisses ta chair être vivante, même si tu as la volonté, tu manqueras toujours le pouvoir. Dans le monde spirituel, c'est on joue à qui perd gagne. C'est celui qui perd, c'est celui-là qui a gagné. Si tu perds, la Bible dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Si tu tiens trop à tes appétits charnels, tu tiens trop à ta personnalité, tu tiens trop à ton image, tu es trop vivant. Et Dieu permettra que tu sois écrasé afin que la chair ne puisse plus te conduire à pécher. Et j'ai remarqué ceci. À chaque fois que Dieu veut développer en nous une qualité, il nous conduira souvent dans les contraires de cette qualité-là. Quand Dieu veut développer en toi la patience, il te mettra dans des situations où tu ne dois pas patienter. Tu es impatient. Vraiment, les pasteurs, ils te disent, ils te reçoivent, mais depuis que l'autre est entré là, il traîne, il parle. Et toi là, tu papotes d'ailleurs, tu papotes. Et moi, je te vois aussi, je te vois. Et puis quand je dis Ronald, il n'entre pas maintenant, après. Parce que Dieu veut briser ton impatience. Plus tôt tu collabores avec l'école de Dieu, plus tôt Dieu sera doux avec toi. Mais tant que tu es résistant, le Seigneur utilisera les moyens forts. Tu veux vaincre la chair, tu dois la crucifier. La chair au juste, c'est quoi? La chair, c'est la mauvaise nature adamique que nous avons reçue. La chair n'est pas le corps, la chair, c'est la mauvaise nature que nous avons. La mauvaise nature, j'ai envie de dire, qui naturellement nous pousse à faire les choses que Dieu ne veut pas. Qui naturellement nous pousse à mentir. Vous savez, il y a des gens qui mentent sans réfléchir. Les mensonges, ça sort de manière naturelle. Lui, il ment quand il doit mentir. Il ment même quand il ne doit pas mentir. Il ment pour tout et pour rien. Même une chose, vraiment, il doit mentir. Et pour qu'il calme sa conscience, il dit, je n'ai pas menti, c'était une demi-vérité. Les demi-vérités n'existent pas. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Et quiconque ment, tu sais qui est ton papa? C'est Satan. Parce que la Bible dit, Satan est le père du mensonge. Donc tous ceux qui vivent dans le mensonge, Satan est votre père. Il y a les gens ici, vous avez déjà appris, on appelle ça les Goomba. Si j'ai bien prononcé, des actes de naissance Kumba.
des actes de naissance qu'on a modifiés. Tu vas aller en Europe, tu as un visage fort d'un adulte. Mais tu dis que j'ai 16 ans. On voit que ton visage, ça a beaucoup mûri. Quand on te regarde, on sent qu'il y a... On mature, on sent. Même quand tu ne parles pas, on sent que c'est fort. Et parce que tu dois aller jouer dans une équipe de football, tu dis j'ai 16 ans. Goumba. Kumba. Kumba. Des chrétiens qui vivent dans les Kumba, dans les mensonges. Vous avez des diplômes falsifiés. Parce que vous devez obtenir un travail. Dieu ne fonctionne pas dans les mensonges. Certains même vous mentez pour qu'on vous épouse. Tu mens que tu n'as pas connu d'homme. Les jours du mariage, l'homme à qui on avait dit qu'on n'a pas connu d'homme, mais... Il dit, je vais rentrer chez nous. Tu as des enfants, tu les as eus quand tu étais païenne, mais tu les caches. Parce que si on découvre que c'est mon enfant, on ne va pas m'épouser. Ce ne sont pas tes efforts qui attirent la grâce dans ta vie. C'est Dieu qui attire la grâce dans ta vie. Si dans le passé tu as eu des enfants, tu dois admettre ça. Ce sont tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et moi je suis aussi contre ces frères-là qui exigent d'épouser seulement des filles vierges. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Et tu es même méchant. Celui qui dit épouser une fille vierge, toi-même tu n'es pas. Tu as toi-même beaucoup travaillé. Mais tu es celui-là, quand tu t'es converti, tu veux épouser une fille vierge. Méchant. Tu es méchant. Oui, tu es méchant. Toi-même, tu es Cristiano Ronaldo. Tu as de l'expérience. Et tu dis, comme moi je suis prédicateur, moi il me faut une voiture qui vient de Camille. Sachet, matricule 000. Non, tu es Cristiano, épouse aussi notre Christino. Hein? Comme ça, entre vous, faites mal des do. Et certains même, ils disent, je ne peux pas épouser une fille qui a des enfants. Eh, frère, peut-être tu es stérile. Et Dieu te... Toi, tu n'as jamais pensé à ça? Qu'est-ce qui te prouve que toi, là, tu es bien? Et Dieu, dans son amour, il fait sur ton chemin une fille qui a des enfants. Toi, tu dis non. Je n'encourage pas d'avoir les enfants en mariage, mais je n'encourage pas aussi à être plus juste que Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre. Il faut crucifier la chair. Cette mauvaise nature-là qui te pousse à rester mauvais malgré que tu connais la vérité. Qui te pousse à mettre des vêtements qui ne glorifient pas Dieu malgré que tu sais, ça Dieu ne cautionne pas. Cette mauvaise nature-là qui te pousse à vivre dans les mensonges profonds. J'ai un jour reçu un cas d'une femme, elle était mariée depuis 6 ans je crois à l'époque, et c'est quand elle se marie qu'elle découvre que son mari l'avait menti sur toute la ligne. Il pouvait faire 4 mois sans que le mari ne la touche. Sans que le mari ne la touche. Et c'est quand elle se rend compte plus tard, même que l'âge qu'elle avait donné, c'était un âge qui était moins, comment on dit, 10 fois moins que l'âge réel. Donc elle épouse un garçon de 30 ans alors qu'il avait 40 ans. Tout était faux. On divorce pour certaines raisons. Pour l'adultère, l'infidélité que tu peux pardonner. On divorce lorsque tu es en danger de mort, où tu sens vraiment, ce n'est pas que tu supposes, mais ta femme a failli t'empoisonner à plusieurs fois, ton mari, à plusieurs fois, il te bat à mort. La Bible dit, si on te persécute dans une ville, fouillée dans une autre ville. Parce qu'on ne se marie pas pour la mort, on se marie pour la vie. Peut-être que tu ne me comprends pas, hein, mais toi tu es papa, on te bat tous les jours ta fille, tu vas faire quoi? À chaque fois qu'on la bat, elle se retrouve à l'hôpital, toi tu vas faire quoi? La troisième raison où on peut divorcer.
c'est lorsque le mariage était bâti sur les faux, sur les mensonges. Et là même la loi reconnaît ça. Je pense que c'est aussi pareil au Cameroun. On appelle ça l'annulation du mariage. Ce n'est même pas les divorces. Tu as annulé ces mariages-là. Je ne parle pas des grands mensonges alors. Hein, où un homme te dit qu'il fonctionne, mais après, quand toi tu viens avec les espoirs que tu vivras le ciel sur la terre, et tu te rends compte que l'homme ne fonctionne pas. La fille là t'a dit qu'elle fonctionnait, mais après tu te rends compte que, peut-être je parle en l'air là, mais je vous dis, c'est grave. Parce que quelqu'un qui se marie, c'est pour consommer son mariage. Et toi, tu lui as fait croire qu'il consommera son mariage, il entre dedans, et tu l'exposes à l'impudicité en fait. Tu l'exposes au mensonge. Et c'est ce mariage qui peut le conduire en enfer. C'est cette nature charnelle qui, malgré que tu es marié, tes yeux voient encore ailleurs. C'est cette nature charnelle qui te pousse à faire des choses que le Seigneur condamne. Et sachez, frères, sœurs, en crucifiant la chair, l'homme dans ses trois parties, son esprit, son corps grandit lorsque l'homme mange, lorsque l'homme est dans un environnement qui lui permet de pousser, je l'ai déjà prêché. Souvent, je vois les gens, quand ils vont dans les salles de sport, surtout les hommes qui ont les ventres bédonnants, quand il fait la première séance de sport, il va se mirer. Il pense que cette première séance-là a donné des barres chocolatées à son ventre. Ce n'est pas qu'il est en train de penser mal, mais le travail qu'il a fait dans son corps lui fait croire qu'il a reçu quelque chose. Et c'est pareil pour notre âme. Notre âme s'est nourrie, grandit. Lorsqu'on met des choses, on met dans sa vie des choses qui lui feront pousser. Ensuite, des formations, on regarde des choses qui nous pousseront à devenir plus intelligents, plus meilleurs. Notre quotient intellectuel augmente, notre quotient émotionnel augmente. Mais notre esprit, lui, il grandit pas suivant ce que le corps réclame pour croître, pas suivant ce que notre âme réclame pour croître. Notre esprit réclame que notre chair soit crucifiée pour qu'elle grandisse. Pierre disait ceci, comme on dit Jean, il disait que Jésus croisse et que je diminue. Plus tu crucifies ta chair, plus ton vrai toi se manifeste. En fait, si tu veux être un homme spirituel à l'image du Christ, le travail que tu dois faire, c'est de crucifier ta chair. Crucifier ta chair, c'est amener ta volonté à la croix de Jésus. Dire, Jésus fait, je fais. Jésus ne fait pas, je ne fais pas. Ou ce n'est plus toi qui as les volants de ta vie, mais tu laisses ta vie être intégralement dirigée par Jésus. C'est quand tu auras une vie crucifiée par la chair, crucifiée par la croix de Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ disait, c'est lui qui veut me suivre et qu'il porte sa croix. Alléluia. Et l'homme intérieur aussi grandit par l'obéissance. Plus nous obéissons, plus nous grandirons dans notre spiritualité. Plus nous nous laissons être guidés par le Seigneur sans lui faire opposition, plus nous allons grandir dans notre spiritualité. Les Écritures nous parlent dans la portion que nous avons lue d'Ézéchiel 47, le verset 1er, au verset 5 de la vision qu'Ézéchiel avait eue. Et dans cette vision, Ézéchiel a eu les privilèges de la grâce de voir un ange qui lui montre 4 dimensions spirituelles qu'il existait. Et l'ange venait vers Ézéchiel, le conduisant à traverser ces dimensions au mieux, à expérimenter chacune de ces dimensions. Regardez ce que la Bible dit. C'est un détail assez bénin, mais qui fait toute la différence. La Bible dit, l'ange me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Le verset de l'Ézéchiel 47. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et quand il me fait traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'au niveau de mes chevilles. Lorsqu'on parle de coudées ici, c'est une mesure de longueur. Ça mesure des longueurs, de distance, de trajet. Et une coudée était à l'époque équivalent à 0,525 mètres. Et la Bible dit ici, l'ange a mesuré jusqu'à 1000 coudées. Et quand on fait 0,525 fois 1000, ça donne 525 mètres. L'ange, il conduit d'abord Ézéchiel en le faisant traverser pour qu'il explore la dimension de cheville, l'eau au niveau de cheville. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et avant que Ézéchiel ne puisse palper, donc
qu'il puisse croître dans son esprit, afin d'explorer la dimension de l'eau au niveau de ses chevilles, il a fallu que l'ange calcule ces trajets et qu'il les conduise à traverser. Et la Bible dit, c'est alors qu'il a été attiré par l'ange et qu'il traverse. Quand il traverse, il arrive à ce niveau, donc il fait 525 mètres de l'endroit où il était. Il obéit en suivant l'ange qui a travaillé avant lui. Il se rend compte qu'il a l'eau au niveau de ses chevilles. C'est quoi l'eau au niveau de chevilles? Les Écritures nous parlent que lorsque un lépreux était lépreux en Israël, était expulsé du camp. Un lépreux n'avait pas droit de vivre avec tout le monde dans les camps parce qu'il était considéré comme un homme impur. Et spirituellement, lorsque nous sommes en dehors de Jésus, nous sommes des lépreux spirituels. Et la Bible dit, lorsque un lépreux était purifié, on le ramenait dans le camp, les sacrificateurs donnaient tout ce qu'il faut pour sa purification, et au-delà de le laver, on les oignait, et on appelait ça l'onction du lépreux. Et lorsque nous nous convertissons, nous acceptons que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous fasse quitter de la mondanité du paganisme, qu'il nous fasse abandonner ce que nous sommes censés abandonner, nous faisons un pas de 1000 coudées. À chaque fois que tu acceptes que le Saint-Esprit te tienne par la main, comme l'ange avait tenu Ézéchiel, pour qu'il te fasse un chemin de 525 mètres, c'est quand tu fais des progrès, ton esprit grandit. Et quand ton esprit grandit, tu explores une dimension que tu n'avais pas explorée, quand tu n'avais pas accepté d'obéir à ce que l'ange t'avait dit. L'obéissance nous permet de grandir spirituellement. Les hommes qui marchent dans l'obéissance avec Dieu sont les hommes qui croissent spirituellement. Et la plupart d'entre nous, nous avons déjà reçu l'onction du lépreux parce que nous étions des païens et nous avons un jour entendu la parole de Dieu. Nous nous sommes alignés à cette parole-là et Jésus nous a lavés, il nous a purifiés et nous a oint de l'onction du lépreux. Ce qui fait que tout chrétien est oint, tout chrétien à la base. Tout chrétien a une onction, l'onction basique, l'onction du lépreux. Ce qui fait que cette onction te permet de faire certaines choses que tu ne pouvais pas faire quand tu étais païen. Cette capacité spirituelle, cette onction, te permet de chasser les démons. Alors que quand tu étais païen, les démons te résistaient. Tu pouvais chasser un démon, les démons te terrorisent encore la nuit. Tu pouvais la nuit, tu dis aujourd'hui je vais vous chasser, et quand tu t'en vas dormir, il vient te poursuivre. Parce que tu étais encore un lépreux qui voulait chasser les démons qui étaient des grands frères. La Bible nous parle de fils de Sceva dans Acte 17, je crois. Lorsque les fils de Sceva, ils ont vu les apôtres chasser les démons, eux aussi, ils ont voulu copier comme les apôtres faisaient. Et quand ils ont voulu copier ce que les apôtres faisaient, les démons se sont jetés sur eux. Et les démons ont déchiré leurs vêtements parce que les fils de Sceva n'avaient pas encore obéi à faire 525 mètres en se convertissant. Par conséquent, ils n'avaient pas reçu l'onction du lépreux. Et puisqu'ils n'avaient pas reçu l'onction du lépreux, ils n'avaient pas la capacité de tenir devant un démon. L'onction du lépreux, c'est l'onction que tout chrétien a. Où tu te lèves, tu proclames des choses et les choses arrivent. Où tu te lèves, tu dis dans ma maison il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus ceci. Où tu te lèves, au nom de Dieu, tu fais arriver des choses et les choses arrivent. Et quand on s'est converti nouvellement, on a l'impression qu'on est des bishops. On a l'impression qu'on est des apôtres. Tout ce que tu fais, tu sens que je suis un homme moins. Tu sens que vraiment je vis sur la terre en attendant que le ciel arrive. Tu sens que vraiment je ne suis qu'un pèlerin sur la terre. Je ne suis qu'un passager. Parce qu'il y a l'onction du lépreux qui t'anime. Tout vrai chrétien qui s'est converti à travers cette période-là. Parce qu'au début, tu avais un feu qui brûlait en toi. C'est l'onction que Jésus donne à tout chrétien. Tout chrétien est un oint. Dites, je suis oint. Tu le crois? Tout enfant de Dieu est oint. Et l'onction, c'est quoi? C'est une capacité divine qui te permet d'être efficace dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si tu accèdes à un nouveau poste, à un nouveau grade. Automatiquement, cette accession des nouveaux grades te permettra d'avoir les choses qui te permettront de travailler dans ton nouveau poste. Si ton nouveau grade te permettra d'avoir une voiture de fonction, tu auras une voiture. Si ton nouveau grade te permettra d'avoir un bureau, un fauteuil, tu auras ça. Et lorsque nous nous convertissons, lorsque la parole frappe à notre cœur, nous acceptons de faire du chemin, de laisser ce que nous aimions afin que nous puissions nous attacher à la nouvelle vie en Christ. Et le Seigneur, il nous fait passer par un chemin. Et c'est quand nous croissons à un certain niveau. Mais cela n'est pas suffisant. Il y a un autre niveau, la Bible dit,
J'avais, c'est vrai, l'eau au niveau de mes chevilles, mais le verset 4 dit, il mesura encore 1000 coudées. Avec Dieu, la croissance est une école perpétuelle. Nous devons grandir tout le jour. Les niveaux dans lesquels tu te retrouves, ce n'est pas le niveau idéal pour toi. Même si tu chasses les démons aujourd'hui, Dieu veut que demain que tu imposes le même malade qu'il soit guéri. Même si demain tu parviens à imposer le même malade, Dieu veut que demain tu puisses ressusciter les morts. Même si demain tu parviens à ressusciter les morts, Dieu veut que demain que tu puisses faire appeler le ciel sur la terre. Et la Bible dit, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au niveau des genoux. Dites genoux. Ici nous voyons, comme je vous ai dit que la croissance est un processus. On voit comment est-ce que les prophètes Ézéchiel est en train de grandir dans son homme intérieur par le simple fait qu'il a accepté d'obéir à un envoyé que Dieu avait envoyé, à l'occurrence l'ange. L'obéissance est une clé pour que ton homme intérieur grandisse. Plus, regardez dans une relation, plus un homme, une femme obéit à son mari, plus la relation elle est nickel, elle est propre. Mais moins elle obéit, les relations sont très mauvaises. Parce que plus nous obéissons à Dieu, plus nous croissons dans notre spiritualité. Plus Dieu te dit ça arrête ou ça commence à faire, plus tu obéis à ça, plus tu vas grandir. Plus tu obéis à l'instruction de Dieu de commencer à jeûner, à prier, c'est quand tu te rendras compte que ta vie spirituelle va grandir. Plus tu obéiras à Dieu d'une instruction particulière qu'il va te donner, plus tu vas grandir. Et l'ange, il vient, il dit, c'est bien que tu ne sois plus lépreux. C'est bien que tu sois réintégré en Israël. C'est bien que tu sois accueilli au niveau de la famille chrétienne. C'est bien qu'aujourd'hui, ton nom soit écrit dans les livres de vie. Mais il n'y a pas que cela. Il vient, je te fais encore traverser 1000 autres coudées. Je te fais encore traverser 525 autres mètres. Et si tu acceptes cela, je te promets, tu n'auras plus que l'eau au niveau de tes chevilles, tu auras l'eau au niveau de tes genoux. L'eau au niveau des genoux, c'est la dimension de l'onction du service. C'est l'onction du sacrificateur. C'est l'onction qui te permet de servir, de travailler. Lorsque tu as l'onction au niveau de cheville, il y a des problèmes que tu peux résoudre, mais il y a d'autres problèmes qui vont te dépasser. C'est comme ça que vous allez voir, ceux qui se sont seulement convertis, sans servir, n'ont pas les capacités que ceux qui servent ont. Ceux qui servent Dieu ont des capacités que ceux qui ne servent pas n'ont pas. Lorsque tu es un chrétien qui vient que chauffer les bombes, tu ne fais que t'asseoir, écouter la parole, dire amen, donner ton offrande, tu auras une certaine capacité spirituelle parce que tu as l'onction basique, l'onction fondamentale. Mais quand tu acceptes d'obéir à Dieu, de lever les niveaux, au-delà d'avoir l'onction du lépreux, tu acceptes d'avoir un autre niveau, ton onction va grandir. C'est l'onction du sacrificateur. C'est l'onction du service. Ceux qui travaillent le savent. Plus vous montez en promotion, plus votre condition change. Tu étais entré dans cette entreprise comme portier, comme réuniste, comme ceci, comme cela. Tu avais une certaine condition de vie. Mais plus on te fait monter en grade, plus ta condition de vie change. Plus même ton choix des téléphones change. Ton choix des voitures change. Ton choix des vêtements change. Tu ne vas plus à Mokolo pour acheter des habits. Tu ne vas plus à Mbopi pour acheter des habits. Tu vas dans une boutique vraiment parce que tu as eu un nouveau poste qui te permet d'avoir une certaine capacité à améliorer ta vie. Et quand tu sers Dieu, Dieu, il te donne l'onction pour bien le servir. Ceux qui servent Dieu grandiront plus rapidement que ceux qui ne servent pas Dieu. Vous savez, quand tous les jours ici on chasse les démons parlent ici, les gens vomissent ici. Ceux qui chassent les démons, ils savent que je déclare une guerre contre les puissances des ténèbres. Le simple fait qu'il a déclaré cette guerre, ça lui fait grandir. Il s'est dit que je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à faire les choses que je faisais avant. Parce que dès l'instant où je commence à servir Dieu, les mondes de ténèbres commencent à me prendre davantage au sérieux. Alléluia. Lorsque tu es un civil comme ça, et que les rebelles entrent, il peut te laisser la vie sauve. Mais ne laisseront pas la vie sauve à un militaire. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu élève tes capacités spirituelles et tu deviens un danger pour les mondes de ténèbres. À cause de l'onction du sacrificateur que Dieu a revêtu dans ta vie, que Dieu a déversé sur toi. Et tu ne fais pas seulement peur au monde de ténèbres, mais les mondes de ténèbres te regardent aussi autrement. Donc ça, ceux qui servent Dieu grandissent en autorité. Ils grandissent même en santé.
Parce que Dieu sait que s'il arrête de servir Dieu, si sa santé n'est plus fonctionnelle, il ne pourra pas servir Dieu efficacement. Regardez comment est-ce qu'on veille sur la santé de chef de l'État. On prend soin d'eux à un certain niveau parce que si le chef de l'État tombe malade, c'est le pays qui est paralysé. J'ai suivi dernièrement ici le roi du Maroc est malade et on l'a fait déplacer. Apparemment, on m'a informé comme ça, il a les palais royaux dans toutes les villes du Maroc. Et je crois que c'est Rabat qui est la capitale. Hein? Et là où il est, le climat n'est pas favorable pour sa santé. Les médecins lui ont conseillé d'être à Fès. C'est dans cette ville que le climat est favorable pour sa santé. Parce qu'on veille sur sa santé. Quand le roi décède, c'est tout un royaume qui est dans les pleurs. Tout un royaume qui est neutralisé. Tout un royaume qui est paralysé. Comment on le garde? Parce que lorsque tu sers Dieu, lorsque tu reçois une onction de service pour Dieu, même tes anges augmentent. Tu as plus d'anges. Un chrétien basique a un nombre des anges. Mais plus tu grandis dans le Seigneur, plus les anges aussi grandissent. Regardez quand quelqu'un est... Le plus bas grade, c'est quoi? Caporal. Soldat du rang. Est-ce qu'il a un garde du corps? Mais quand il commence à monter, il devient, je ne sais pas moi, caporal, lieutenant, général, sans qu'il fasse une demande écrite, l'armée lui donnera des gardes du corps. Parce que plus tu montes en importance dans l'œuvre de Dieu, plus Dieu se sent obligé de te protéger par ses anges. Toi qui ne sers pas Dieu, même si tu veux une certaine protection, Dieu ne te la donnera pas parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne voit pas pourquoi il investira autant de protection alors que tu n'es pas utile pour le royaume. Dieu ne peut pas investir parce que tu lui as demandé. J'ai envie de dire, Dieu doit voir ses intérêts dans l'investissement qu'il fait dans ta vie. Si Dieu ne voit pas d'intérêt dans ta vie, il ne va pas investir dans ta vie. Regardez, lorsque Dieu donne les talents, il voyait ses intérêts. Il remet ceci 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent. Même à celui qui avait reçu 1 talent, Jésus veillait à ses intérêts. Et recevoir l'onction du Saint-Esprit doit te rendre plus responsable et te faire poser la question, pourquoi Dieu m'a oint? Regardez ceci. La Bible dit, Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Lorsque Dieu te oint, c'est pour un but. Vous qui tous les jours j'ai pris pour vous, vous tombez sous l'onction. Vous ne devez pas seulement vous plaire d'avoir reçu l'onction, vous devez vous poser la question, l'onction que j'ai reçue, c'est pour quoi? Recevoir l'onction, ça doit te pousser à travailler pour les buts pour lesquels cette onction a été relâchée sur ta vie. Parce que Dieu n'investit pas par un plaisir. Dieu, il investit parce qu'il calcule que cet investissement doit rapporter dans son royaume. Il me fait traverser, j'avais l'eau au niveau de mes genoux. Il avait l'érection, ce moment-là, l'onction des serviteurs. Tous ceux qui servent ici, vous avez l'onction royale. Vous avez l'onction du sacrificateur. Que tu balayes l'église, Dieu ne te oint pas parce que tu es grand aux yeux des hommes. Le niveau d'onction de Dieu dans ta vie est fonction de ton travail dans le royaume. Même si tu ouvres seulement la porte, si Dieu estime que ce travail est importante, Dieu te donnera l'onction qu'il faut. Même si les hommes ne reconnaissent pas. Ne vous avez pas remarqué qu'il y a des fois des hommes qui sont seuls mais qui ont l'onction qui font tomber les gens. Il ne prêche pas, il est seulement intercesseur, mais il a une onction, il guérit les malades. Parce que Dieu te oint pas en fonction de nous les hommes, parce que tu es pasteur, bishop, Dieu te oint parce que tu as du boulot à faire dans son royaume. La Bible dit encore, j'avais l'eau au niveau de genoux. Il mesura encore 1000 coudées, le verset 4 d'Ézéchiel 47. Et il me fit traverser. J'aime les expressions qui sont utilisées. Il ne dit pas que je traversa. L'ange me fait traverser. Donc, il avait le choix de refuser d'être conduit par l'ange ou d'accepter. Lorsque tu obéis à Dieu, tu vas aller de gloire en gloire. Lorsque la parole prêchée, même si elle te fait mal, même si tu ne la comprends pas, si tu l'acceptes, tu la pratiques, elle te fera grandir. Une nourriture qu'on rejette ne nous fera pas grandir. La nourriture que nous acceptons et que nous consommons, c'est celle qui nous fait grandir. Il dit, il me fit encore traverser. Il compta encore 1000 coudées. Il me fit traverser. Et il dit, j'avais l'eau jusqu'au niveau des reins. Ici, c'est la dimension de l'onction royale.
Cette onction ne vient pas sur tout le monde. Vous allez vous rendre compte que plus nous sommes en train de monter, au début nous étions tous au niveau des lépreux. On avait tous la même onction. On s'est convertis tous, on a l'onction. La Bible dit du reste, Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes tous ici des serviteurs de Dieu. À un niveau basique, nous montons, nous montons. Mais plus nous montons, plus la différence s'installe. Ici, c'est l'onction royale. C'est une onction qui n'est pas remise à tout le monde. Ce n'est même pas remis à ceux qui servent Dieu. C'est remis à ceux qui ont une tâche spécifique pour le royaume. Un évangéliste qui est appelé à faire des croisades n'aura pas la même onction qu'un pasteur qui est appelé à rester à l'église. Un apôtre qui est appelé à sillonner le monde, il aura une autre onction, une capacité plus supérieure, pas parce qu'il est supérieur de par son apostolat, mais de par son importance dans le royaume, il doit recevoir une plus grande onction lui permettant d'être efficace partout où il va. Lorsque vous lisez les Écritures dans Matthieu 25, les Écritures nous parlent de talents. La Bible dit Dieu donna 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. La Bible fait une précision, elle dit à chacun selon sa capacité. Dieu ne nous donnera pas de manière équitable. Dieu nous donnera parce que nous avons une capacité qui requiert cette onction par rapport au service que nous devons rendre dans son royaume. Dieu m'appelle à prêcher une onction différente. Il m'appelle à chasser les démons, une onction différente. Il m'appelle à voyager, faire les croisades, une onction différente. Pas parce que je suis spécial, mais parce qu'il a accordé à ma vie une mission spéciale et la mission spéciale requiert une onction spéciale. Et ça, tu n'as même pas besoin de la réclamer. C'est Dieu qui sait voir quelles sont tes capacités et il te donnera une onction pour cela. Regardez mes frères et sœurs. Plus tu as des combats, plus ça doit te révéler que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Plus ne te considère pas comme tu te vois physiquement. Des fois, ta valeur est plus connue par ceux qui te combattent. Parce que des fois, tes ennemis te voient comme tu es spirituellement, mais toi, puisque tu ne vois que l'homme que tu es là, tu n'as pas de voiture, pas d'enfant, et tu penses que tu n'es pas important spirituellement. Or, tu as une importance spirituelle, parce que si tu n'avais pas d'importance, comment tous ces combats ne viennent que vers toi? On ne peut pas t'attaquer beaucoup si tu n'as pas aussi beaucoup reçu. Les hommes de ce monde disent, on jette la pierre que sur une mangue mûre. C'est parce que tu es mûr que Satan jette des pierres sur toi. Considérez-vous comme Dieu vous considère. Ne vous considérez pas parce que vous n'avez pas de voiture, pas de mariage, vous n'avez pas d'argent. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et vous devez apprendre à vous considérer comme Dieu vous considère. Votre valeur n'est pas valeur parce qu'elle s'est manifestée. Votre valeur est valeur même quand elle n'est pas manifestée. Lorsque les fabricants de ces micros fabriquaient ces micros, il avait dit n'importe quoi, ces micros seront à 600 €. Même si ces micros n'étaient pas encore manifestés, il avait déjà de la valeur. Même si tu n'es pas encore vu aux yeux du monde, tes grâces ne sont pas encore reconnues et explosées, tu dois savoir que j'ai une valeur aux yeux de Dieu. Et puisque tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois te considérer comme Dieu te considère. Moi, quand j'ai reçu l'onction, mes frères, comme je vous dis tout le jour, j'ai cessé de me considérer comme un jeune garçon. J'ai cessé. Cessé de m'habiller, de parler comme un... J'ai arrêté. J'ai arrêté tout ça. Au point où chez nous à la maison, j'habite encore chez ma mère, avec mes soeurs, je ne mettais plus de shorts à la maison. Je ne mettais plus de démembrés à la maison parce que je me disais, mes soeurs ne sont pas dignes de voir les pieds d'un homme moins. Dès l'instant où Dieu m'a dit, je suis plus votre petit frère, c'est fini ces choses-là. I'm a man of God. J'étais encore tout petit, mais j'étais sérieux. J'étais conscient de choses que Dieu avait déposées en moi. Tu dois apprendre à te comporter en fonction de où tu vas, pas en fonction de où tu es. Lorsque tu vas en Europe et c'est l'hiver en Europe, même si à Douala il fait très chaud, tu dois avoir un manteau. Les gens qui sont à Douala comme toi, qui ne voyagent pas, ils peuvent te regarder bizarrement parce qu'ils ne savent pas où tu vas. Et si toi tu enlèves les manteaux parce que les gens qui sont à Douala, ils te considèrent comme un homme qui ne comprend pas ce qu'il fait, tu risqueras d'être frappé par l'hiver alors que vous n'allez pas au même endroit.
N'arrêtez pas de vous consacrer parce que vous n'allez pas au même endroit. N'arrêtez pas de vous sanctifier parce que vous n'allez pas au même endroit. Nous n'allons pas à la même destination. Il se peut même que nous prenions les mêmes avions, mais on ne va pas à la même destination. Peut-être toi, tu vas t'arrêter à Addis Abeba, moi je vais continuer à Zaventem. Et je ne dois pas me comporter comme quelqu'un qui va s'arrêter à Addis Abeba là où il fait froid, il fait chaud, alors que moi je viens en Belgique là où il va faire froid. Alléluia. Frères, sœurs, lorsque Dieu t'appelle à une responsabilité, il donnera dans ton homme intérieur les sentiments de vivre comme si tu étais déjà arrivé. Dieu ne fait pas manifester s'il ne donne pas les comportements de la manifestation. Avant que Dieu ne fasse de toi une épouse de quelqu'un, il doit voir que tu as intégré les comportements d'une épouse pour que l'épouse devienne épouse. Je vais l'expliquer autrement. Dieu ne peut pas permettre qu'une femme devienne ta femme s'il ne voit pas que tu as intégré les comportements d'un homme responsable. Parce que Dieu, il fera que cette femme souffrira à cause de ton irresponsabilité. Dieu nous donne d'abord les comportements, d'abord l'onction, d'abord la capacité. Et une fois tu reçois la capacité, dis-toi que la mission pour laquelle j'ai reçu la capacité va à coup sûr arriver. Même si tu ne ressuscites pas encore le mort, même si tu ne prêches pas encore dans les stades, une fois tu ressens dans ton esprit, j'ai grandi à un certain niveau, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ton esprit a saisi les radars spirituels et tu sais que je finirai tôt ou tard par arriver là. Moi, je me comporte toujours en grand, toujours. Parce que je sens dans mon esprit que Dieu m'appelle à la grandeur. Toujours. Alléluia. Et la Bible dit, l'eau n'était pas seulement au niveau des Méras, il me fit traverser. Il compta encore 1000 coudées. Et la Bible dit, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction corporative. Ce n'est pas l'onction d'un homme, c'est l'onction que Dieu donne à un groupe de personnes. L'onction qu'on a, la compassion, ce n'est pas l'onction du pasteur Marco, c'est notre onction à nous tous. Parce que je suis ici des fois, vous n'êtes pas là, mais je ne ressens pas l'atmosphère que je ressens quand vous êtes là. Parce que ce qui fait que l'atmosphère soit déclenchée, c'est parce que Dieu voit beaucoup de cœurs qui ont soif et il libère le ciel, l'onction tombe sur nous. C'est comme ça dans une église, les pasteurs ne doivent pas croire que l'onction qu'il a c'est pour lui. C'est l'onction du Saint-Esprit. Il ne doit pas croire que ces gens-là viennent pour toi, ils viennent parce qu'ils veulent en toi Jésus. Si tu commences à croire que les gens viennent parce que tu prêches bien, tu es en train de t'éjecter sur la bonne voie. Je suis conscient que je sais prêcher, mais vous ne venez pas à la compassion parce que je sais prêcher. Parce que vous ressentez en moi quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est ça l'onction. Comment Ézéchiel a pu traverser ces 4 dimensions? Comment il a pu grandir dans son esprit? Au niveau de cheville, au niveau de genoux, au niveau de reins, et au niveau où il ne pouvait plus nager. Parce qu'Ézéchiel avait accepté d'obéir à l'ange qui était envoyé. L'obéissance à Dieu te permettra d'explorer les dimensions que tu ne peux pas imaginer. L'obéissance peut faire mal. Tu es là, tu attends. Et même on te dit, l'ange te dit même, c'est 1000 coudées. 1000 coudées, c'est beaucoup. Ce n'est pas une coudée. Ce n'est pas 2 coudées. 1000 coudées, c'est beaucoup. Quand tu vois que c'est que Dieu te demande, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour toi, mais tu ne peux pas imaginer en obéissant ce que tu deviendras demain. Lorsque Marie avait reçu l'ange, si elle avait refusé, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle serait la mère de Jésus. Lorsque Dieu, il te parle par sa parole et il te convainc que tu dois obéir et tu résistes, frère, tu n'imagines pas les choses qui peuvent découler de cette obéissance-là. La Bible dit l'obéissance vaut mieux. Le dernier point pour ce soir, avant que je finisse mon message. L'homme intérieur ne grandit pas seulement par l'obéissance, mais aussi l'homme intérieur grandit au contact des autres hommes intérieurs qui sont déjà grandis. La Bible dit le fer aiguise le fer. Lorsque tu te mets au contact des hommes et des femmes qui ont fait grandir leur homme intérieur, ils vont te challenger, ils vont te prendre et ils vont t'amener plus haut. C'est comme ça, ne venez pas à l'église vous faire des amis parce que vous faites des choix par les yeux physiques. Faites des choix de ceux qui vont vous entourer par vos yeux spirituels.
Entourez-vous des personnes qui vont vous amener plus loin. Pas des personnes qui vont vous garder dans une stagnation ou même dans une rétrogradation. C'est comme ça, un chrétien ne choisit pas d'embarquer dans sa vie les hommes par sa propre volonté. Tu dois consulter Dieu pour te rendre compte, est-ce que cet ami est convenable à où je vais? Où je suis en train d'aller? Est-ce que cette personne sera pour moi un soutien ou un problème? Et sachez ceci, frères et sœurs, qu'il y a des connexions dans la vie qui sont saisonnières. Ça veut dire Dieu te permet de te connecter à moi pour une saison. Après 5 ans, c'est expiré. Si vous continuez alors que la date d'expiration a déjà atteint son comble, au lieu que la chose commence à vous bénir, ça commencera à vous maudire. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, la date c'est jusqu'à 9 mois. Lorsque l'enfant dépasse 9 mois, on dirait que l'enfant va entrer en souffrance. Et à certaines relations, c'est par saison. Dieu se rend compte que dans cette saison, tu as besoin de ses frères qui a la discipline financière. Et il te conduira vers lui. Mais lorsque tu parviendras à vaincre la discipline spirituelle, Dieu se rendra compte que tu auras besoin de la discipline spirituelle. Il aura besoin de te connecter à un homme qui a déjà vaincu la discipline spirituelle. Alléluia. Vous ne devez pas rester connecté à quelqu'un parce que vous l'aimez. Au mieux, vous ne devez pas rester connecté à quelqu'un parce que dans le passé, il vous a aidé. Si dans mon passé, tu as été utile, dans mon présent, tu n'es pas utile, toi et moi, c'est fini. Ça a l'air dur, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Un ordinateur ne stocke pas les données qu'il ne va pas utiliser. Si tu stockes les données que tu n'utilises pas, ça va saturer ton disque dur. Et quand dans ta vie, tu laisses les gens qui n'ont pas d'importance dans ta vie, tu vas saturer ta vie. Un chrétien doit avoir dans la première lune de sa vie des personnes qui le challengent. Les autres viennent après. Tu ne dois pas avoir tout le monde comme Makopa. Non, non, non. Peut-être cette Makopa, elle était compatible à toi quand vous étiez tous des pauvres. Quand tu commences à devenir riche, Makopa dans son cœur commence à avoir des mauvaises idées pour toi. Ah mais oui, hein. Peut-être Makopa t'aimait quand vous étiez tous des célibataires. Mais quand Dieu te fait monter de niveau, tu dois te dire, Seigneur, maintenant j'ai tel niveau. Quelles sont les personnes qui sont appelées à m'accompagner à ces niveaux spirituels? Pourquoi les gens s'empoisonnent? Parce qu'ils se connectent avec des gens qui sont incompatibles à eux. Et parce qu'ils se connectent avec un jaloux, avec un haineux. Alors que s'ils se connectent avec quelqu'un qui va glorifier sa grâce, ils ne seraient jamais empoisonnés. Dieu peut conduire quelqu'un dans ta vie pour une saison. Et je prie que Dieu te donne l'intelligence spirituelle afin de comprendre dans quelle saison de ta vie tu te retrouves. Oh, dites Amen. Que Dieu t'aide à comprendre, à scanner ton entourage afin de comprendre est-ce que cet entourage est encore valable pour moi ou pas. Dans ma vie, j'ai appris à faire ça, mes frères et sœurs. Lorsqu'on veut envoyer des fusées très haut, plus ça monte, plus ça enlève certaines parties de sa vie. Si tu veux monter très haut, tu dois accepter certains abandons. Tu dois accepter certaines séparations. Tu dois accepter de perdre certains amis. On n'est pas toujours amis pour la vie. On peut être amis pour une saison. Et vous devez aussi accepter ça, cher ami. Lorsque Dieu élève votre ami, il n'a plus trop de temps pour vous. Vous devez comprendre ça. Tu n'as pas dit qu'il est devenu orgueilleux depuis qu'il a commencé à voyager. Vous n'avez plus les mêmes responsabilités. Vous n'avez plus les mêmes charges horaires. Vous n'avez plus les mêmes choses. Et vous devez arrêter de dire, parce que tu as eu le travail, tu es devenu orgueilleux. Mais je n'ai plus trop le temps à causer avec toi. Alléluia. Et si tu remarques que quelqu'un commence à tenir des langages comme ça, éloigne-toi de lui. Si tu veux être mon ami, tu dois comprendre dans quelle saison de ma vie je suis. Si je suis un enfant, je ne grandis pas trop. On a tout le temps de jouer au football, être devant la PlayStation et tout le reste. Mais quand j'ai au moins un travail, mon travail ne me permet pas d'être tout le temps avec toi. Et tu dois, si tu ne... Comment je peux le dire? Si tu ne te mets pas à jour en fonction de ma croissance spirituelle, je serai obligé d'arrêter cette relation avec toi. Vous ne grandissez pas parce que Dieu vous met au contact des hommes qui ont grandi, mais vous aimez à la fois les hommes qui ont grandi et les hommes qui ne grandissent pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour que je sois le pasteur que je suis, il a fallu que j'accepte d'abandonner Kinshasa.
Il a fallu que j'accepte d'abandonner tous mes amis, tout, pour vous aimer, m'attacher à vous. Regardez ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc tu ne peux pas devenir une seule chair dans une nouvelle dimension si tu n'acceptes pas de te détacher dans une ancienne dimension. Ah oui, la croissance spirituelle, c'est aussi ce travail-là. C'est aussi savoir t'asseoir un peu, questionner un peu ta vie. Depuis que tel est ajouté dans ma vie, quelle plus-value la personne a ajouté? Quelle valeur ajoutée j'ai remarqué dans ma vie? Si vous êtes dans les histoires, les gens parleront. Il va se fâcher. Vous allez vivre pour les hommes et non pour Dieu. Vous n'avez pas trop de temps sur la terre. Vous devez maximiser chaque moment que Dieu vous donne. Oui. Tu ne sais pas quand tu mourras. Tu ne sais pas quand Dieu dira que l'horloge a atteint son comble pour toi. Et tu dois vivre tout le jour comme si c'était le dernier jour. Vous devez avoir ce courage-là. Les dieux que nous prions, frères, sœurs, c'est un Dieu qui sépare. Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. Dieu a séparé Abraham de Lot, mais il ne les a pas divisés. Ça veut dire, on reste des connaissances. On se voit, on peut manger, on peut causer, mais on ne partage plus la vie puisqu'on n'a plus les mêmes objectifs. Je me suis converti, toi tu n'as pas accepté mes convictions chrétiennes, on ne peut plus marcher ensemble. Même si on ne sait plus marcher ensemble, ça ne fait pas de nous des ennemis. Tu restes quelqu'un que je connais, que j'apprécie, mais on n'a plus les mêmes valeurs. Parce que si tu embarques dans ta vie quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes valeurs, il va compromettre tes valeurs. La plupart des personnes qui ont été compromises dans leurs valeurs, c'est parce qu'ils ont accepté quelqu'un leur parler. Demandez à elle, elle vous dira. Elle va compromettre sa mission parce qu'elle a laissé son oreille écouter quelqu'un qui n'avait pas les mêmes valeurs que elle. Mes frères et sœurs, dans cette vie, il arrive des fois que tu vis seul. Si vous voulez tout le temps vous faire accompagner des gens, vous risquerez de mettre dans vos vies des personnes qui ne sont pas adaptées à votre destinée. Il faut accepter de rester seul de fois. Ah oui. Je ne donnerai pas à un pasteur ma chair si je ne sens pas que Dieu veut qu'il prêche. Parce qu'on ne fait pas de relations amicales sur la chair. Il arrive, frère, sœur, dans ma maison, je rentre ce soir, je sors que demain à 17 h. Je ne vois même pas la cour, je ne vois pas, je reste dans ma maison jusque demain. Parce que si tu n'es pas un homme qui aime la solitude, tu vas cracher dans les hauteurs. Si on voyait tout le temps le chef de l'État, est-ce qu'on va les craindre? Parce que les mystères gardent les ministères. Si tu perds le mystère, tu perds les ministères. Si tous les jours vous me voyez, je me balade sur les motos, tout ça, même si je vous prêche comme vous allez seulement voir celui-là. Mais oui, je vous dis vrai, je suis conscient de ça. La Bible dit, ne va pas tout le temps chez ton voisin de peur qu'il te dénigre. Et vous voulez tout le temps t'accompagner. Dans la vie, il y a des saisons, on est seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Il y a des saisons, tu sens que Dieu t'a rendu. Dieu, j'ai envie de dire, tu sens que Dieu t'a rendu, comment on dit? Enceinte. J'espère que c'est l'expression. Tu sens que depuis un moment, ton esprit a reçu quelque chose. Tu sens que depuis un moment, Dieu t'appelle à un niveau. Tu sens ça. Tu sens que depuis un moment, Dieu t'a rendu porteuse de quelque chose. Porteur d'une destinée. Lorsqu'une femme est enceinte, elle ne vit plus comme tout le monde. Elle ne s'habille plus comme tout le monde. Elle ne mange même plus les mêmes aliments que tout le monde. Si toi tu veux tout le temps faire comme les autres, sache que la conformité peut devenir une compromission. Ta différence, c'est ça ta force. Les hommes auront le respect pour les hommes qui sont différents. Pourquoi nous respectons les pasteurs? Parce que les pasteurs sont différents. Pourquoi nous respectons les hommes en uniforme? Parce que les hommes en uniforme sont différents de nous. Pourquoi nous respectons le chef de l'État est différent de nous? Vous voulez tout le temps que les gens vous comprennent. Tu viens à l'église, tu veux prier comme ton voisin. Non, non. Si Dieu t'a dit pour ta grossesse là, spirituelle, tu dois prier du début à la fin à genoux. Frère, prie à genoux. Si Dieu te dit, tu vas s'aimer quand on va prêcher, tu ne dois pas attendre les offrandes pour s'aimer. Parce que tu dois suivre la notice d'utilisation de ta grossesse.
Il y a des femmes qu'on leur dit qu'il faut mettre des bas. D'autres femmes, si c'est mettre les jambes en l'air. D'autres femmes, chacun de nous a une destinée particulière. Et tu sens dans ton esprit que tu as grandi, tu es dans la compromission. Frère, tu vivras la même vie. Les années passeront, mais ta vie ne changera pas. L'homme intérieur grandit au contact d'autres esprits qui ont grandi. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 10. Samuel, il va à la recherche de Zanès et son père Kis. Il a pris avec lui son serviteur. Ils ont commencé à fouiller, à fouiller, à fouiller. Ils ont cherché tellement les Zanès de Kis, le père de Saül. Ils n'ont pas retrouvé. Et Samuel était fatigué. Il a dit à son serviteur que nous puissions rentrer. Samuel ne savait pas que quand il cherchait les Zanès, il y avait la royauté de Dieu qui l'attendait aussi quelque part. Or, Saül s'est fatigué. Son serviteur lui a dit, je connais un prophète. Que Dieu nous donne des hommes lorsque nous nous fatiguons, qui nous disent, je connais une solution. Que Dieu nous donne des amis lorsqu'on est fatigué de craindre Dieu, qui disent, ne lâche pas, tu es proche du but. Des amis, lorsque tu es en train d'entreprendre, ça marche ou ça ne marche pas, mais tu es non loin du but, qui te disent, investis encore. Qui te disent, ces couples-là, même si ton mari est ce qu'il est, ta femme est ce qu'il est, si c'est lui l'homme de ta vie, ne divorce pas. Et lorsque le serviteur a dit à Saül, il dit, je connais un prophète. Il est conduit vers Samuel. Et Samuel, comme s'il attendait, il le voit, il prophétise sur lui. Et il lui dit une chose, que l'Esprit du Seigneur te rencontrera et il te changera en un autre homme. Et il lui dit même, lorsque tu vas retourner, tu rencontreras une garnison de prophètes et tu prophétiseras sur eux. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à la rencontre de Saül. L'Esprit de Dieu le saisit, il prophétisa au milieu d'eux. À quel moment l'onction prophétique de Saül a explosé? C'est quand il s'est mis en contact avec d'autres prophètes. Nous grandissons aussi spirituellement au contact des hommes qui ont grandi spirituellement. C'est comme ça dans votre vie chrétienne, soyez exigeants. Élevez les standards de votre foi. Je te dis, ma soeur, il y a des femmes qui ne couchent pas avec des hommes. Et tu dois garder ces standards-là jusqu'à ce que Dieu te connectera avec d'autres sœurs qui sont vierges, qui ne couchent pas avec des hommes. Tu dois garder les standards, homme de Dieu, de ne pas voler l'argent de l'église, de coucher avec des sœurs de l'église. Même si tu as l'impression que tu es seul au monde, il y a quelqu'un qui est quelque part qui partage les mêmes valeurs que toi. Des fois, nous croyons qu'on est seul, on n'est pas seul. Il y a des gens qui croient aux mêmes choses que nous. Il y a des gens qui prêchent les mêmes choses que nous. Il y a des églises qui prêchent les mêmes choses que nous. Et il faut que Dieu nous connecte à ces hommes et à ces femmes-là afin que nous puissions être fortifiés. Nous grandissons spirituellement lorsque nous sommes au contact des hommes qui ont grandi. Des hommes, lorsqu'ils prient, ils prophétisent. Lorsqu'ils prient, à chaque fois qu'ils prient, il a un message de la part de Dieu. Il faut que tu sois en contact avec des hommes comme ça. La Bible nous parle également d'Élisée, 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Élisée se retrouve entouré de ses ennemis, des Syriens. Et après, son serviteur avait peur. Il avait peur que toutes ces personnes puissent les tuer. Et la Bible dit, Élisée pria l'Éternel et il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux de ses serviteurs qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Cet homme-là n'avait jamais vu les chars de feu qui entouraient Élisée. Il fallait que l'homme de Dieu, Élisée, qui lui savait qu'autour de lui il y avait le char de feu, puisse ouvrir les yeux à cette personne-là. Tu as besoin d'être au contact avec des hommes qui explorent dans une certaine dimension afin qu'ils puissent t'initier à cette dimension-là. Frères, sœurs, le monde dans lequel nous vivons, nous n'entrons pas dans certaines dimensions sans que quelqu'un nous tienne par la main. C'est valable même dans la vie séculière. Tu veux être un bon comptable, cherche un meilleur comptable. Tu veux être un bon médecin, cherche un autre bon médecin. Tu veux être un bon avocat, trouve un mentor qui est aussi bon avocat. Jésus même a eu besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire. Tu dois chercher des Élysées. Si tu es Élie, tu as besoin d'un Élysée. Si tu es, tu es Élysée, tu as besoin d'un Élie.
Parce qu'au contact des hommes de la même nature que toi, de la même espèce que toi, on explose. Des fois, Dieu allume un feu dans ton esprit, ça va s'éteignant. Parce que tu es un aigle, mais tu te mets avec des poules. Si tu es un aigle, connecte-toi aux aigles. Dans ton travail, tu es aigle. S'il n'y a aucun aigle, Dieu va te donner un aigle dans cette église. Dieu va te donner un aigle quelque part. Le jour que tu les rencontreras, tu vas dire, mais tiens, tu étais où depuis tout ce temps? Parce que tu as les mêmes convictions que moi, tu penses comme moi, tu prêches comme moi, tu aimes la sainteté comme moi. Ma soeur, les femmes qui aiment la vie de sainteté comme toi, elles existent. Et je prie que Dieu te connecte aux personnes de ta destinée. Je prie que Dieu te connecte aux personnes de ta destinée. Je prie que Dieu te connecte aux personnes de ta destinée. Si tu es Élisée, que Dieu te donne un Élie. Si tu es Pierre, que Dieu te donne un Jésus. Si tu es Josué, que Dieu te donne un Moïse. Si tu es Timothée, que Dieu te donne un Paul. Je prie que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui sont porteurs de la même grossesse que toi. Je prie que Dieu éloigne ceux qui vont avorter ta destinée, ceux qui vont avorter ta grossesse, ceux qui vont te compromettre. Que Dieu te donne des amis sages femmes. Que Dieu te donne des amis qui vont conserver ta grossesse. Que Dieu te donne des amis qui vont te garder dans la sainteté. Que Dieu te donne des amis qui vont garder ta spiritualité haute. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Acte chapitre 19, le verset 6. La Bible dit, Paul arrive dans une ville. Il rencontre les disciples et il leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils disent le baptême de Jean-Baptiste. Il pose la deuxième question. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez été baptisés? Ils disent, nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. La Bible dit, alors Paul les imposa les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils commencèrent à prophétiser. Je prie que Dieu t'envoie des Paul, des hommes qui portent dans leur vie l'onction de ta destinée, les hommes qui portent dans leur vie le travail de ta destinée, les hommes qui portent dans leur bouche les conseils de ta vie. Que Dieu mette sur ton chemin des personnes comme ça. Frère, soeur, je prie que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont te conseiller et tu vas réussir. Je prie que Dieu amène dans ta vie les personnes qui apporteront la vie de Dieu. J'ai fini mon message. Prions le Seigneur. Prions. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Mets sur mon chemin des personnes de mon espèce. Mets sur mon chemin des femmes de mon espèce. Pas des femmes qui vont avorter ma destinée. Pas des amis pasteurs qui vont avorter ma destinée. Pas des amis prédicateurs qui vont avorter ma destinée. Mais sur mon chemin, des hommes comme moi, des femmes comme moi, des hommes consacrés, des femmes consacrées, des femmes saintes, des hommes saints. Mais sur mon chemin, des Paul pour m'impacter, des Élisée pour m'impacter. Shabradaba Shabakate, Erabakasi Bradabakate, Marababa Yaba Shibradabagababash. Prie, 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 prie. Il y a des niveaux que tu ne vas jamais atteindre seul. Tu as besoin des groupes de prophètes afin que tu prophétises. Tu as besoin des groupes de prophètes afin que tu prophétises. Donne-moi un bon pasteur pour me challenger. Donne-moi une bonne église pour me challenger. Donne-moi des bons frères et sœurs pour me challenger. C'est pas moi des personnes toxiques. C'est pas moi des mauvaises personnes. C'est pas moi des personnes qui me ramènent vers le bas. Donne-moi d'être connecté avec des personnes qui élèvent ma spiritualité. Alléluia. Oh rababababash. Arebababayabashatelebe. Arribabradabagazindelebredebesh. Oh radalalalalabash. Marekesi bradabagantelebesh. Oh rabababayabashatelebeka. Manerebebebebe shadalabababash. Oh rabababa chantelebekeze. Je veux des personnes de ma nature. Connecte-moi aux aigles comme moi. Sépare-moi des coqs et des poules. Donne-moi les relations aigles. Donne-moi les relations aigles.
Donne-moi les partenariats aigles. Donne-moi les sponsors aigles. Donne-moi les relations aigles. Rababababa shakata. Herakata la bababa yaba shata. Donne-moi un fiancé aigle. Donne-moi une fiancée aigle. Donne-moi un travail aigle. Donne-moi un patron aigle. Donne-moi un mari aigle. Donne-moi une femme aigle. Donne-moi une église aigle. Donne-moi un pasteur aigle. Alléluia. Aya bradabaka suvradabakante. Ora dalalaba shakatalaba. Mandele bredebekas. Ale bredebekas. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Le serviteur d'Élysée, il avait les niveaux qu'il cherchait, c'était en lui. Les hommes pour qui Paul a prié, ils ont prophétisé, la dimension prophétique était en eux.